Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur l'industrie houillère en nous focalisant sur le producteur Arch Coal ACI. La société est cotée à la bourse de New York. Qu'est-ce que c'est que Arch Coal? C'est le deuxième plus grand producteur américain de charbon, propriétaire de mines au Montana, au Wyoming, en Illinois, dans l'Appalachia, comme l'appellent les gens locaux. Arch a été l'un des principaux acteurs du marché du charbon depuis de nombreuses années. Le graphique nous montre que les actions de la société se négociaient à 750 $ par action juste avant la crise financière. Le prix des actions de la société s'est complètement effondré depuis. Elle se négocie maintenant à moins d'$1, 93 centimes américains pour être précis. Alors pourquoi voudriez-vous investir dans une entreprise houillère, surtout dans Arch Coal? J'imagine que vous n'êtes pas très intéressé par cette entreprise en ce moment. Le bilan comptable de la société témoigne du fait que Arch aura du mal à respecter ses obligations au titre de la dette. Disons qu'ils ont suffisamment d'argent pour couvrir la dette, mais ils n'auront probablement pas assez de fonds pour faire avancer les choses avant que la dette ne soit restructurée. Pourquoi le charbon s'est-il retrouvé dans une situation si défavorable? Les négociations de la COP à Paris, que tout le monde suit de très près, ont abouti à la décision de limiter les émissions de carbone. Le charbon est considéré comme étant une énergie sale. Ça peut être le cas, cependant, ce n'est pas la raison pour laquelle l'industrie houillère a subi un dur coup. Ce phénomène a tout à voir avec l'effondrement des prix de l'énergie à l'échelle globale, notamment ceux du pétrole et du gaz. Plusieurs centrales électriques sont en mesure de passer du charbon au gaz en quelques heures. La technique du fracking a fourni beaucoup de gaz et de pétrole sur le marché américain après la chute des prix du pétrole à 33 $ le baril. Alors qu'est-ce qui reste au charbon? Il ne lui reste rien. L'utilisation du charbon est devenue politiquement incorrecte. Alors vous, en tant qu'investisseur et citoyen concerné, vous pouvez ne pas aimer le charbon. Dans ce cas, vous pouvez arrêter de regarder cette émission. Et pourtant, analysons l'intérêt financier que présente cette société. Elle se négocie à $1 par action. La valeur marchande de la société représente 20 millions de dollars, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Sa valeur boursière est quasiment nulle et les choses peuvent rester telles qu'elles sont. La société pourrait déclarer faillite à tout moment. Si tel est le cas, les investisseurs auront très peu de retour sur leurs investissements. Dans le même temps, il est très difficile pour moi de dire adieu à l'industrie houillère dans son ensemble. En particulier, j'ai du mal à dire adieu à Arch Coal. J'aime bien le Montana, le Wyoming et l'Appalachia en tant que partie des États-Unis. Je ne crois pas un instant que l'impact du charbon sur l'environnement soit beaucoup plus nuisible que celui du pétrole et du gaz. J'admets que les forces du marché sont en train de détruire l'industrie houillère. En revanche, il y a quelques facteurs à prendre en compte. La juste valeur marchande peut s'élever à $3 par action. $1 comparé à $3, ça donne 30 $ contre 90 $. Je vous propose de considérer le fait qu'après la restructuration de la dette, cette société pourrait vous apporter certains profits. À l'heure actuelle, je constate à mon grand déplaisir que la société est sur le déclin. Pourtant, gardons à l'esprit que l'industrie du charbon a traversé beaucoup de périodes néfastes dans le passé. Elle peut recommencer à voir un peu de lumière. Peut-être que les systèmes de nettoyage dans les centrales électriques chinoises et américaines vont entraîner un regain de faveur pour cette industrie. Vous avez suivi le conseiller en placement animé par Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut prendre soin de soi-même.